Salut la team, la série She-Hulk présente la méchante Titania, l'une des plus grandes adversaires de Jennifer Walters, qui est également liée à un grand méchant de l'univers Marvel, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3500 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! La dernière série Disney+ de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe marque la fin d'une longue attente pour du contenu axé sur Hulk. Mais au lieu de garder l'attention sur Hulk de Mark Ruffalo, la série place sa cousine Jennifer Walters au centre alors qu'elle cherche un équilibre avec sa carrière juridique réussie et les nouveaux pouvoirs de Hulk. Walters. Namasté. J'ai un sérieux conflit d'intérêts. Cet homme a tenté de tuer mon cousin Bruce. Oui, je connais l'affaire. Oh. Le MCU continue de montrer à quel point le contenu Disney+ de Marvel peut être diversifié. Réalisé dans le style d'une comédie juridique de 30 minutes, She-Hulk adopte l'histoire de Jennifer Walters, s'attaquant à de nouvelles affaires avec pas mal de méchants à défendre. Cependant, il y a une histoire globale en jeu avec Titania au centre. She-Hulk rencontre Titania au début de son voyage pour comprendre ce que signifie être un super-héros. Bien qu'il existe une variété d'autres méchants Marvel qui devraient apparaître dans She-Hulk comme Abomination, il semble que Titania sera la méchante principale de la série avec laquelle Jennifer Walters interagit à plusieurs reprises. J'en suis pas très fière. Bien que Titania soit une nouvelle méchante du MCU, elle et She-Hulk ont une longue histoire commune dans les bandes dessinées. Elles ont eu des affrontements notables à de nombreuses reprises, et Titania entretient également des liens avec des personnages majeurs de Marvel comme un énorme méchant. Mais attention, Titania du MCU n'est pas une adaptation directe venue des comics, car Marvel a changé la méchante de Jamela Jamil de plusieurs manières. Voici tout ce qu'il faut savoir sur Titania, la méchante de She-Hulk. Les pouvoirs de Titania et la rivalité avec She-Hulk expliqués. Titania a rejoint l'univers Marvel Comics en 1984 lorsque Jim Shooter et Mike Zeck l'ont créé. Connue sous le nom de Mary McFerran, Titania a fait ses débuts dans Marvel Super Heroes Secret Wars numéro 3. Son origine commence comme une jeune fille du Colorado qui était souvent harcelée pour sa petite taille. Cela a créé le désir de Mary de devenir une super-héroïne, afin qu'elle soit enfin aimée et forte. Les pouvoirs de Titania incluent une super force, une endurance et une durabilité surhumaine. Elle est devenue forte au fil des ans pour pouvoir soulever jusqu'à 100 tonnes. Une fois que Titania a obtenu ses pouvoirs, il n'a pas fallu longtemps pour que sa rivalité avec Jennifer Walters ne commence. She-Hulk a été la première personne que Titania a combattue après avoir acquis des super pouvoirs. Elle a perdu ce combat et un autre contre Spider-Man peu de temps après en raison de son arrogance. Titania a ensuite commencé à détruire Washington DC juste pour attirer l'attention de She-Hulk pour un match revanche qu'elle attendait depuis longtemps. She-Hulk bat à plusieurs reprises Titania au cours de ses combats, amenant Mary à promettre de ne plus jamais l'attaquer. Cela n'a malheureusement pas duré car les activités criminelles continues de Titania ont conduit à plus de combats avec She-Hulk. L'un de ces affrontements les a amenés à se battre pour une pierre de l'infini, où Titania a remporté le premier combat et She-Hulk a simulé sa mort lors du match revanche pour récupérer la pierre. Comment Titania se connecte avec Doctor Doom ? Titania a un énorme lien avec Doctor Doom dans les bandes dessinées. Puisque Mary n'est pas née avec des pouvoirs, son désir d'être un super-héros comprenait le mensonge du fait d'être Spider-Woman. La vérité a éclaté au grand jour lorsque la vraie Spider-Woman a sauvé Mary et ses amis au début de Secret Wars. Cela a conduit le Docteur Doom à trouver Mary dans le Battleworld et à la recruter pour rejoindre sa cause, lui promettant des pouvoirs incroyables en échange de sa loyauté. Doom a alors utilisé la technologie extraterrestre pour transformer Mary avec des capacités méta-humaines, la rendant plus grande, plus musclée et plus confiante. La transformation de Mary des mains du Docteur Doom a abouti à la création de Titania. Elle s'est battue pour Doom pendant Secret Wars et a travaillé à plusieurs reprises avec le grand méchant de Marvel par la suite. Étant donné que le Docteur Doom du MCU n'est pas encore présenté, on ne sait pas si Titania sera liée à lui.
Compte tenu du rôle du méchant dans l'événement Secret Wars et du projet de Marvel de créer les 4 Fantastiques et Avengers Secret Wars dans la phase 6, il semblerait probable que Doom arrive plutôt tôt que tard. Donc si le Dr Doom n'est pas responsable des pouvoirs de Titania dans le MCU, il est toujours possible qu'ils interagissent dans le cadre du grand plan de Marvel. Who the hell are you? Jennifer Walters, attorney at law. Comment le MCU a changé Titania ? La Titania du MCU est différente des personnages que les lecteurs de bande dessinée connaissent peut-être. Son origine devrait être différente pour séparer ses pouvoirs de Dr Doom. Le MCU a de nombreuses opportunités de donner à Titania une nouvelle source pour ses pouvoirs, qui pourrait inclure une version du sérum de super soldat de Captain America. L'un des plus grands changements notables pour Titania est sa place en tant qu'influenceuse des réseaux sociaux dans le MCU. Étant donné que les bandes dessinées voyaient Marie pourchasser la gloire et la fortune en se faisant passer pour une super-héroïne, le changement pour que les médias sociaux et son statut d'influenceuse soient responsables de la notoriété de Titania est une façon amusante de mettre à jour le personnage pour les temps modernes. Cela signifie également que Titania arbore un look différent de celui de son homologue de bande dessinée, car elle porte des tenues flashy et à la mode au lieu d'un juste corps violet, pas vraiment de toute beauté. La Titania du MCU n'a pas non plus de masque, à moins qu'un costume plus précis ne vienne pour elle à la conclusion de la série. You did good today. And I kinda liked it. Maybe I'll try it again someday. If you stay out of trouble, I'll try to help with your parole. Thanks, counselor. See you in court. Quel futur pour ce personnage ? Les commentaires de Jamil alimentent les spéculations entourant Titania dans She-Hulk ainsi que son rôle dans l'univers Marvel. Le désir de l'actrice de jouer aux côtés de Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, Spider-Man ou Thor indique que Titania ne verra pas Sympha dans la prochaine série d'action comédie juridique et pourrait avoir une présence dans le futur du MCU. Et ce serait une des rares fois où un méchant survit. Jamil choisit Thunderbolts comme un futur projet possible pour Titania, qui montre également que l'actrice comprend le potentiel de son personnage au sein de la franchise. Suite à la venue de Valentina dans The Falcon and the Winter Soldier et Black Widow, qui la voit recruter des membres d'une future équipe, Marvel Studios a annoncé le film Thunderbolts, basé sur les anti-héros surpuissants, basé sur la même équipe des bandes dessinées du même nom. En raison du décès prématuré de William Hurt, beaucoup ont émis l'hypothèse que Val remplacerait Thaddeus Ross en tant que chef d'équipe. Initialement introduite en 1997 en remplacement des Avengers, l'équipe s'est révélée être les méchants Master of Evil, dont Titania était autrefois membre. Il reste à voir comment son histoire se déroulera au sein du MCU. Voilà, j'espère que j'ai pu te renseigner un maximum sur le personnage de Titania dans la série She-Hulk. Dis-moi ce que tu as pensé du premier épisode si tu as pu le voir, car j'aimerais bien avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, à t'abonner, à partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.